On s'est tous déjà fait la remarque, non? Ces conversations passionnantes, ces solutions techniques partagées dans un chat, où est-ce que ça finit? Eh bien souvent, tout ça disparaît, tout simplement dans le flot continu des messages. Alors la question c'est, comment on fait pour construire une mémoire collective, quelque chose de durable? Alors, voilà le programme. D'abord, on va bien identifier le problème du chat éphémère. Ensuite, on va découvrir Discourse, qu'est-ce que c'est ces trois piliers essentiels et comment on peut l'héberger. Et pour finir, on verra un peu la philosophie qui se cache derrière cet outil. C'est parti. Allez, on attaque direct. Avant même de parler de la solution, c'est important de bien comprendre le problème que Discourse cherche à résoudre. Et ce problème, c'est celui de la connaissance qui, littéralement, s'évapore. C'est vraiment la question à se poser. Combien de fois une information super utile, une réponse technique claire ou une idée géniale a été partagée dans un chat avant de se perdre pour toujours? Cette fuite de savoir, c'est un vrai souci pour n'importe quelle communauté qui veut construire sur le long terme. Et là, la différence, elle est énorme. D'un côté, on a le chat. C'est rapide, c'est direct, mais c'est par nature éphémère. C'est une communication qu'on pourrait presque qualifier de jetable. De l'autre côté, on a une approche complètement différente. Une plateforme pensée comme une sorte de bibliothèque communautaire, où le savoir est organisé, il est durable et surtout, il est accessible à tous, n'importe quand. Ok, alors comment on fait pour passer de cette communication un peu jetable à une bibliothèque qui dure dans le temps? C'est précisément là que Discourse entre en jeu. Pour faire simple, Discourse, c'est une plateforme open source dont le but c'est de réinventer le forum de discussion. Et l'objectif, il n'est pas seulement technique, il est aussi social. Il s'agit de créer un environnement qui favorise des conversations plus riches, plus constructives. L'histoire commence en 2013. Le projet est fondé par des figures assez connues du web, comme Jeff Atwood, qui est aussi le cofondateur de Stack Overflow. Techniquement, ça repose sur des technologies modernes et vraiment solides, ce qui lui donne de bonnes performances. Et aujourd'hui, c'est devenu une référence pour des milliers de communautés en ligne. Et quand on voit qu'il l'utilise, on comprend que c'est du sérieux. Des géants de la tech comme OpenAI ou Nvidia, des piliers de l'open source comme Mozilla, mais aussi des entreprises comme Shopify ou Doctolib, tous ces noms font confiance à Discourse pour animer et gérer leur communauté. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons un peu ce qu'il y a dans le ventre Discourse. Pour bien comprendre comment ça marche, on peut décomposer la plateforme en trois grands piliers. Le premier pilier, c'est la qualité des discussions. Absolument chaque fonctionnalité a été pensée pour encourager des échanges constructifs. Par exemple, avant même de poster un nouveau sujet, le système va intelligemment suggérer des discussions qui existent déjà pour éviter les doublons. Une fois dans le sujet, on a des outils de mise en forme, on peut citer des messages, mentionner des gens, et surtout, il y a cette fonction pour marquer une réponse comme solution, ce qui transforme une simple question en une ressource utile pour tout le monde. Le deuxième pilier, c'est la gestion de la communauté. Et pour ça, Discourse utilise un système vraiment malin qui est basé sur 5 niveaux de confiance. C'est un système qui récompense l'engagement positif des membres. L'idée derrière, elle est super simple mais drôlement efficace. Plus un membre participe de manière constructive, plus le système lui donne de droits et de capacités. C'est une forme de modération qui se fait presque toute seule par la communauté elle-même. Ça responsabilise tout le monde et ça simplifie énormément le travail des administrateurs. Et enfin, le troisième pilier, la flexibilité. Discourse n'est pas une solution rigide, loin de là. D'un côté, il y a les thèmes qui permettent de changer complètement l'apparence, les couleurs, la mise en page. De l'autre, il y a les plugins qui permettent d'ajouter des fonctionnalités sur mesure, que ce soit un calendrier, des outils basés sur l'IA ou à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Bon, tout ça c'est super, la plateforme est puissante, mais concrètement, comment on fait pour la mettre en place? Il y a en gros 2 chemins possibles. Le premier chemin, c'est l'hébergement officiel. C'est la solution clé en main où l'équipe de Discourse s'occupe de toute la partie technique. La deuxième voie, c'est l'auto-hébergement. Là, on a le contrôle total sur ses données, son serveur, mais ça demande évidemment quelques compétences techniques pour installer et maintenir le tout. Si on part sur l'auto-hébergement, il faut prévoir quelques petites choses. Un serveur, par exemple chez un fournisseur comme Contabo ou Infomaniac, un nom de domaine, un service pour envoyer les emails, et bien sûr un minimum de connaissances en administration de serveurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que même pour l'auto-hébergement, l'installation a été vraiment simplifiée. La méthode officielle utilise Docker, une technologie qui permet d'empaqueter l'application et toutes ses dépendances dans un container. Ça rend le déploiement beaucoup plus simple et fiable. On arrive au bout de cette présentation et il est temps de revenir un peu à l'essence du projet, à son ADN. Finalement, on se rend compte que Discourse, ce n'est pas juste un logiciel de plus. C'est une véritable philosophie. L'idée, c'est d'utiliser la technologie pour améliorer la qualité de nos discussions en ligne en s'appuyant sur des valeurs fortes comme la transparence et la collaboration qui viennent tout droit du monde de l'open source.
Pour conclure, la question, ce n'est plus de savoir si le savoir d'une communauté va se perdre, mais plutôt de se demander quel type d'espace durable on veut créer pour le préserver et le faire grandir. C'est à cette réflexion que Discourse nous invite. Merci d'avoir suivi cette analyse.